Voilà. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans cette forme? Bien, on va mettre une balise spéciale. On va pas mettre le numéro 3 pour indiquer qu'on est sur la troisième page. On va mettre une balise spéciale qui fera en sorte que quand cette forme sera copiée sur les autres pages, ça montrera d'office le numéro de la page. Et pour insérer cette balise spéciale, vous faites un clic droit, insérez un caractère spécial, marque, numéro de page active. Clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Et voilà, c'est un 3. D'accord? Bon, à partir de là, avec la palette caractères, vous allez agrandir le caractère à l'intérieur de son bloc. Vous allez le centrer horizontalement avec la palette paragraphe. Le centrer verticalement avec objet, option de bloc de texte. Objet, option de bloc de texte. Voilà, vous avez un caractère qui est centré dans son bloc. La police de caractère peut être choisie aussi, mais là je prends Minion Pro, c'est bon. Ne compliquons pas les choses. La police basique, c'est bon. Pour le centrer. Le numéro de page doit être mis dans une forme. Ah oui. On ne sait pas mettre une balise sans qu'elle soit dans une forme. Il faut qu'elle soit contenue dans une forme. Peu importe où on le met, qu'il soit discret ou pas discret. Ah oui, là je suis en train de vous montrer que dans InDesign, vous pouvez faire des numérotations extrêmement libres au niveau du design. Et on va faire un numéro de page qui apparaît au-dessus d'une image, voilà. Mais bien sûr, on peut faire un simple bloc rectangulaire avec la balise dedans et c'est super discret, genre Word, ça peut marcher aussi. Qui peut le plus, peut le moins. Ça se mettra automatiquement sur les gabarres. Vous avez l'impression qu'il n'est pas très centré. On peut le remonter éventuellement. Alors, voyons un peu dans Objet, option de bloc de texte. On ne sait pas, évidemment, faire une marge du bas, puisque c'est un cercle. Ça sera un carré. On pourrait mettre une marge en bas, augmenter la marge de pied pour remonter le caractère à l'intérieur de son bloc. Donc, je vais devoir ruser ici. Bon, ben faites ça. Si vous voulez le modifier sa hauteur un peu, vous le sélectionnez avec l'outil texte. Voilà, et vous avez le décalage par rapport à la ligne de base. C'est dans la palette caractères. C'est ici. D'accord? Ça permet d'éloigner de sa ligne qu'on ne voit pas, en fait. La ligne de texte ici, on ne la voit pas. Je veux dire, la ligne de base sur laquelle repose le texte, on ne la voit pas, mais vous voyez qu'on peut éloigner dans un sens ou l'autre. D'ailleurs, on peut descendre aussi. Alors ça, typiquement, c'est le genre de choses, si vous vous présentez pour faire de la mise en page dans une boîte, ce qui n'est peut-être pas votre cas, vous êtes peut-être là pour faire la mise en page pour servir votre activité personnelle. Dans ce cas-là, ça ne va pas vous arriver. Mais si vous voulez faire la mise en page et vous vous présentez dans une boîte, on va forcément vous piéger avec ce genre de truc. Et ça s'appelle le parangonnage. Ça se fait? Donc ça se fait tout le temps. Être obligé de modifier la hauteur d'un caractère par rapport à sa ligne de base. Oui, notamment, vous m'avez fait remarquer qu'on avait l'impression que le chiffre n'était pas extrêmement bien centré dans le cercle. C'est juste une... Ça dépend de la police de caractère et c'est parfois juste une impression. Et parfois, en remontant le caractère dans son bloc, grâce à ça, on arrive à donner l'impression qu'il est centré. Le parangonnage. C'est une rectification. Donc ça fait partie de la panoplie de petits trucs vicieux qu'on demande aux débutants pour vérifier si est-ce qu'ils connaissent vraiment InDesign ou est-ce qu'ils croient qu'ils connaissent. Donc voilà, parangonnage, avec un N sans doute, non, c'est bon, voilà.
Donc ça, c'est le nom que ça avait dans l'ancien logiciel Quark Express. Et il y a pas mal de gens qui utilisent encore ce nom, mais dans ce terme parangonnage, mais dans InDesign, ça s'appelle le décalage par rapport à la ligne de base. Voilà, parangonnage. Et ça se fait souvent, c'est juste... Alors, regardez ceci. Je vais mettre un parangonnage assez énorme. 70 points. Résultat, mon caractère est carrément en dehors de ma forme. Résultat, si j'essaye de sélectionner le caractère, rien ne se passe puisqu'en fait il est dans la forme qui est là. D'accord? Autre chose, si j'essaye de sélectionner le caractère avec l'outil texte, même en ayant la forme sélectionnée, ça ne marche pas. Je suis en train de créer un nouveau bloc texte avec l'outil texte, j'annule, parce qu'en fait il est là. Autrement dit, c'est juste l'image du caractère qui remonte, mais le caractère est techniquement toujours à cet endroit-là. Donc ça, il faut y penser. Quand on fait du parangonnage assez extrême, on peut voir des lettres à un certain endroit du document, mais en fait elles ne sont pas vraiment à cet endroit-là.